Nous sommes heureux de recevoir Delphine Gallois, qui est directrice adjointe des affaires culturelles de Rennes et Rennes Métropole, et Tristan Lahaye, qui est vice-président à la culture pour Rennes Métropole. Nous sommes ici à l'occasion de l'obtention du label Métropole Ville d'Art et d'Histoire. J'aurais quelques questions à vous poser. La première, qu'est-ce que vient couronner l'obtention de ce label ? Collaboration ancienne avec, entre les services de l'État, du ministère de la Direction régionale des affaires culturelles et de la ville, puis dorénavant de la métropole de Rennes, pour entretenir, préserver et mettre en valeur le patrimoine rennais, de sorte qu'il puisse être le plus largement approprié par l'ensemble des habitants du territoire et de celles et ceux qui viennent découvrir notre ville et notre métropole. Delphine Gallois, vous êtes une jeune conservatrice du patrimoine passée par Angers avant d'arriver à Rennes. Pouvez-vous nous dire quel regard vous portez sur la ville? Ce que je veux dire, c'est qu'un publicitaire, un agent immobilier, un sportif, un artiste, chacun décrypte une ville à travers ses repères, les repères qui font son métier et sa vocation. Vous, en tant que conservatrice du patrimoine, comment percevez-vous la ville de Rennes ? La ville de Rennes, comme les communes de la métropole, je trouve que ce qui est assez remarquable, c'est le mélange entre du patrimoine ancien et du patrimoine très contemporain dans des périmètres resserrés. Ce qui fait qu'on peut avoir un coup d'œil sur par exemple la ville de Rennes, à la fois une église médiévale et derrière un bâtiment des années 60. En quoi la valorisation du patrimoine peut-elle servir aussi bien la perception de l'identité de la ville par ses habitants que être un moyen de rendre attractif la ville ? Il est évident que la mise en valeur du patrimoine sert effectivement d'un attracteur touristique assez traditionnel. Maintenant, le risque, c'est effectivement d'enfermer une lecture patrimoniale dans une forme de passé un peu fantasmé au détriment de ce que sont aussi les enjeux du renouvellement urbain contemporain, de ce que sont les enjeux notamment de la transition de nos territoires. Donc, tout l'équilibre que l'on travaille, c'est celui finalement à la fois de la conservation, de la mise en valeur de l'histoire, sans que cela hypothèque la capacité à ce que la ville se reconstruise sur elle-même, ce d'autant plus que et nous sommes très attachés à tenir tous les bouts finalement d'une politique publique cohérente, d'autant plus qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui que s'applique le principe de sobriété de la consommation foncière, et donc à l'heure de ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, tous les choix urbains doivent être comptés et de ce point de vue, c'est sûr que la tension sur l'objet patrimoine ne va être que croissante et oui. Appellera d'autant plus de partage et finalement à la fin de délibération à caractère démocratique pour savoir où on met le curseur entre conservation et transformation. Oui, d'autant plus qu'entre les résidents qui bénéficient d'un appartement ou d'une maison dans le centre-ville, l'usage touristique en soit destination Rennes, l'usage qu'en font des jeunes qui viennent passer une journée, une soirée, il y a quand même des tensions multiples, grandissantes autour de comment on réécrit la ville. Alors vous, Delphine Gallois, comment pensez-vous que va se réécrire la ville à l'horizon de 2030 ? Je pense que le patrimoine aura une place encore plus grande qu'elle n'avait, dans le sens où, de façon très pragmatique, si on veut faire en sorte que la ville se reconstruise sur elle-même sans consommer des terres agricoles, en diminuant le plus possible la consommation carbone dans la construction, par exemple, de logements, il faudra être capable de réinvestir des lieux déjà existants en les transformant pour être capable d'accueillir les nouveaux usages. Et à ce titre, ça nécessitera de préserver le patrimoine et d'aider à le transformer,
Et préalablement, ça nécessite de bien le connaître pour justement voir comment on le transforme sans que les habitants aient l'impression qu'on va dénaturer leur ville. C'est cet équilibre à trouver qui est vraiment le cœur de la politique patrimoniale. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est fini le temps où on détruisait le foncier pour reconstruire. Maintenant, on essaie de transformer le foncier existant pour le destiner à de nouveaux usages. Alors, de toute façon, réglementairement, ce sera de moins en moins possible de s'étaler. Mais après, d'un point de vue patrimonial, ça a toujours été la logique des politiques patrimoniales, que de s'appuyer sur l'existant, d'en faire une ressource et de réfléchir à comment on le transmet et on le transforme aux habitants avec une décision un peu collective de ce qui fait patrimoine et doit être transmis et ce qui n'a pas d'importance. Delphine Gallois, Tristan Lahaye, quels sont les 2 lieux dans Rennes Métropole, de lieux ou de lieux que vous préférez? Quoi, les 2 lieux, je veux dire chacun, pardon. Quel est le lieu que chacun vous préférez dans Rennes Métropole? C'est pas 2 chacun. Non, mais ça peut être 2 parce que dans le bonheur, autant en avoir plus, quoi. Je réfléchis. Un lieu rennais que j'aime bien, qui est lié à mon enfance et mon adolescence, on a toujours une part de sensible dans ce genre de c'est le parc des Gailleuls. Ouais. Je trouve que c'est un immense lieu de nature, avec beaucoup d'eau. C'est très vert, il y a des plans d'eau, des étangs qui sont très agréables. Et tout ça est situé à 5 minutes en vélo du centre-ville, 10 minutes peut-être. Je trouve que ça caractérise bien ce qu'est le territoire métropolitain. À l'échelle de la ville, on a cette hyper proximité entre la pleine nature et puis la ville, les habitations, les activités économiques. Et puis ce qui est un peu symptomatique aussi de la métropole, où bien qu'il s'agisse d'une des 10 plus grandes métropoles françaises à peu près, la ceinture verte a préservé un accès, une proximité avec la nature. Delphine Gallois, votre lieu préféré à Rennes? À Rennes Métropole. Ouais, je dirais que ce que j'aime beaucoup à Rennes Métropole, c'est être juste au-delà de la rocade et avoir cette vue avec au premier plan la campagne et derrière par exemple les tours du Blôme. Quel élément, quel versant au sein du patrimoine mériterait d'être amélioré, car à vos yeux, il y a ou bien, pas une défaillance, mais il y a une carence tout au moins. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir améliorer dans cette grande logique de réécriture du patrimonial de la ville? Spontanément, la qualité de la ville. Un cours d'eau qui peut être d'abord qui doit être autant que possible dépollué. On sait qu'on a en Bretagne en général, et Rennes Métropole, il ne fait pas exception avec son fleuve, mais qu'on a des qualités de l'eau qui n'est pas à la hauteur, qui pose plein de problèmes, y compris de santé publique. Et puis par ailleurs, parce que c'est aussi d'un point de vue esthétique, comment dire, et à l'heure où on sait que la question de la renaturation des ensembles de nos villes et de nos vies aussi est une question un peu centrale. Le fait de pouvoir bénéficier d'un fleuve qui soit mieux entretenu, plus mis en valeur, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le projet urbain Rennes 2030, où il y a des choses qui sont faites, je pense par exemple à Beauchardonnay, où on a une vraie volonté de davantage connecter le fleuve à la ville, mais malgré tout, je pense qu'on a amorcé des choses, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Delphine Gallois? Moi, je dirais le patrimoine d'après-guerre, notamment le bâti des années 60-70, qui est méconnu, sur lequel il y a une grosse pression, notamment en rénovation énergétique, et pour lequel je pense qu'il faut qu'on concentre toute notre attention dans les prochaines années. Delphine Gallois, Tristan Lahaye, merci beaucoup. Merci.